fais un discours avec une page blanche et un point au milieu. Point de rencontre, disons-nous habituellement, point de rendez-vous. Et je dirai deux mots de ce point-ci, Fès, où je suis à l'aise, et c'est facile à comprendre, puisque Fès a été fondé par mon homonyme Idriss, Moulay Idriss. Et je saisis l'occasion pour remercier mon ami Mohamed Kabaj, et ceci est ma troisième participation, et je ne me lasse jamais de ce festival. Je suis venu porter un message à Sa Majesté le roi du Maroc, au gouvernement et au peuple marocain, pour leur dire combien nous apprécions que malgré les agissements de quelques enténébrés qui prétendent être et qu'on appelle des illuminés, ils n'ont pas de lumière, sinon ils ne se seraient pas tués dans le feu alors qu'ils aspirent au froid du paradis. Malgré donc les agissements de ces enténébrés qui ont endeuillé le Maroc, que Sa Majesté le roi et Mohamed Kabaj aient choisi de maintenir ce festival. C'était fort utile pour montrer au reste du monde l'autre visage de l'islam qui signifie paix, soumission à Allah et beauté. Après les condoléances, je serai passé à ceci. C'est une série de points sur une ligne, mais sans connexion entre eux. Et je serai passé à Catherine Marshall, qui a mis des ponts entre les points, qui les a donc interconnectés, ce qui permet le flux et la transmission du contenu de chacun des points. Et si la ligne de connexion est à haut débit et d'une parfaite qualité, fibre optique n'est pas assez fort pour ça, eh bien la transmission est parfaite. Et c'est ce qui se passe entre Dieu et ses amis. Ensuite, je serai passé à celui qui a parlé de roseau. Il a raison. Le roseau, c'est une succession de points interconnectés, mais dont la liaison est tellement parfaite qu'elle disparaît dans une ligne droite. Les points ne sont plus visibles. Et ça, c'est la première lettre du Coran. Et c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Le premier verset du Coran, c'est Alif Lam Mim. C'est A-L-M. Tout à fait hermétique, tout à fait incompréhensible. Pour certains. Mais dit le Coran, ceux à qui le livre a été donné le reconnaissent comme ils reconnaîtraient leur propre enfant. Et ceux-là savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a deux formes de science. La science synthétique et la science analytique. La science synthétique permet de ne pas perdre de temps. La science analytique occasionne de longues lignes d'équations et de longues phrases qui font de longs livres et de longs discours. Pourquoi ceci? Si vous écrivez Alif tel que vous l'entendez, vous voyez apparaître la lettre L. Voilà Alif, c'est A-L-F. Comme si Dieu nous suggérait que le L est déjà dans le Alif. C'est un résident du Alif, ce qui fait de la lettre unique déjà une communauté. Et si vous écrivez le Lam tel que vous l'entendez, le M surgit du ventre du Lam. Et donc, c'est comme si Dieu nous disait, Alif Lam Mim, j'aurais pu me contenter de vous dire Alif, si vous étiez assez subtil pour comprendre mon message. Mais puisque vous ne l'êtes pas, je vais rentrer dans le détail. Et c'est comme ça que le Coran continue, Zalikal Kitab, la rayba fihi huddal lil muttaqin. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et qui est un guide pour les pieux. Alors qui sont ces pieux? C'est ceux qui yu'minuna bil ghaib, c'est-à-dire ceux qui croient au cachet et à qui il m'aurait suffi de montrer cette page
pour qu'ils comprennent mon message. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat, c'est-à-dire ceux qui prient. Le mot prière en arabe signifie jonction. C'est la jonction des points. Et Dieu veut qu'on soit en jonction permanente avec lui. Et c'est le bridge de Catherine Marshall. Et j'aurais montré ce trait-là dans mon discours, c'est-à-dire le roseau couché. Et il suffit de mettre un point en bas pour avoir la lettre B de l'alphabet arabe, Ba, qui commence Bismillahi Rahmani Rahim, par le nom d'Allah, l'origine des choses et l'arrangeant des choses. Et alors, il m'aurait suffi de faire migrer le point de l'autre côté au-dessus du trait pour avoir la lettre Nun, qui est le début de Nour, lumière. Il m'aurait suffi de le dédoubler pour avoir la lettre Ta. Si je l'avais dédoublé en bas, j'aurais eu Ya. Si j'avais mis 3 points, j'aurais eu Ça, etc., etc., etc. Et ceci est une croix chrétienne. C'est ce que nous retenons de Jésus. Cela fait pourtant 2004 ans qu'il nous a quittés. Et nous continuons à parler de lui, M. Debray, parce qu'il n'était pas assujetti au temps. Et c'est ça l'éternité. Effectivement, ceux qui ont besoin de temps pour déployer, cela, l'histoire ne les retient même pas. En revanche, vous avez raison, il y a des hommes qui sont capables d'être ici et là, mais aussi d'être ici, maintenant, hier et demain. Et c'est ça l'éternité. Et ensuite, apparaît une science très subtile, celle des Juifs. David, voici sa croix. C'est 2 triangles, l'un montant, l'autre descendant. Je vais conclure en disant que, en vous montrant ceci, qui est l'hexagone, c'est-à-dire la forme de la mosquée de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est la croix de David dont les 6 points sont interconnectés. Et donc, si on sait être attentif au discours de Ahmad, et ce n'est pas une surprise que l'initiateur de ces rencontres s'appelle Mohammed Kabaj, ce nom-là nous a été révélé par Jésus. Ahmad, c'est le nom du prophète au ciel, etc., etc. Le temps est bref. Mais c'est juste pour dire que je voudrais particulièrement remercier Mohammed Kabaj d'avoir cette initiative pour montrer la beauté du discours coranique et de la religion musulmane, à côté de ces spectacles de violence, de désolation, de destruction massive que tous les musulmans ont le devoir, les premiers, de combattre. Parce que sinon, ce que les gens verront de l'islam, ce sera ça. Iblis, les manifestations de Iblis, c'est qu'il cherchait le chemin d'Allah, mais dans le désordre. Ce sont les mêmes lettres. Et il a été privé des 2 ailes pour accéder au cœur du message coranique. Et c'est pour ça qu'il est désordonné. Je vous remercie. J'ai participé aux rencontres de Fès aux côtés de Catherine Marshall, de Jean-Louis Sarbit, dont vous avez parlé. Et c'est d'ailleurs là, John, que j'ai découvert que la Banque mondiale avait une âme. À l'occasion de ma déclaration de politique générale, je n'ai présenté qu'une carte avec 2 couleurs. Une couleur rouge, une couleur verte. La couleur rouge représentait les 72% des villages du Sénégal qui, en 2000, n'avaient pas accès aux services sociaux de base, eau, éducation, santé, infrastructures primaires telles que pistes, etc. Et la couleur verte représentait le reste, c'est-à-dire presque rien. Et c'est cela, plus que le DSRP, plus que le FSRP, qui m'a instruit de la pauvreté de mon pays et qui m'a insufflé la volonté de la réduire. Et je voudrais que dans le cadre de ce partenariat, nous comprenions
que c'est notre intérêt commun de lutter contre la pauvreté. It's our common interest to alleviate poverty. J'ai eu l'opportunité de participer à la rédaction du manifeste de l'Internationale libérale. Et nous y avions à l'époque introduit une phrase. Poverty leads to despair. Despair generates violence. And violence destroys society. Je pense que nous en sommes tous convaincus aujourd'hui, plus ou moins. La pauvreté génère le désespoir. Le désespoir est la mère de la violence et la violence détruit les cadres sociaux dans lesquels nous prétendons manifester la jouissance des biens et services que nos cerveaux produisent.